Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon retour d'expérience de mon coaching en reconversion professionnelle. Alors, pour rétablir le contexte, je vous en ai parlé dans la vidéo sur le coaching sur la relation à l'argent. Je suis dans une démarche de création d'entreprise et en fait, pendant l'été 2022, je me suis fait accompagner par une association, mais plus de façon institutionnelle, pour pouvoir valider que j'étais faite pour la création d'entreprise et éventuellement valider aussi le projet. Donc moi, ça me permettait de clarifier un peu les choses, de vérifier que c'était pas un peu pas assez concret en fait, un petit peu trop dans la sphère des idées. Et en fait, je me suis rendu compte que l'accompagnement qui m'était proposé, c'était pas du tout ce qui me correspondait en fait. Donc ça m'a quand même aidé, j'ai eu des outils et la personne qui m'accompagnait m'a donné quelques clés. On s'appelait comme ça, mais en fait, moi j'ai vraiment trouvé que c'était trop light. C'était pas assez soutenant pour moi. Et comme dans le même temps, j'avais terminé, puis je faisais après par moi-même ce fameux coaching sur la relation à l'argent. J'avais regardé un peu ce que proposait cette coach-là qui faisait ses coachings. Et donc, elle avait aussi un programme sur l'accompagnement à la reconversion. Et je m'étais dit que si je trouvais pas, si ça se débloquait pas pour moi au niveau des idées ou de la mise en action, je ferais cet accompagnement. Et du coup, l'accompagnement que j'ai fait pendant l'été avec l'association, en fait, ça m'a vraiment confirmé que ça correspondait pas à mon besoin, là, sur le coup, et que ce que proposait la coach correspondait plus à ce que je recherchais pour plusieurs raisons. D'une part, parce que il y avait encore ce côté groupe, donc soutien du groupe, et puis une dynamique, vraiment une présence en fait, et être moins livré à soi-même avec juste des outils, ce que j'aurais pu trouver à la limite par moi-même sur internet. Voilà, j'avais besoin d'avoir vraiment ce qui correspond au coaching en fait, d'être coaché, mais en plus avec l'effet du groupe que je trouve particulièrement remarquable, probant, depuis que j'ai fait celui sur l'accompagnement sur la relation à l'argent. Et en fait, j'ai eu un petit peu d'hésitation quand même. Je suis passée par différents stages. Et puis au final, alors je sais plus. Je me demande si elle faisait pas aussi une semaine de groupe gratuit sur Facebook pour justement voir comment elle travaillait, voir un peu où elle mettait en lumière ce qui était souvent les problèmes lorsqu'on se reconvertissait. Elle m'avait aussi conseillé, quand on faisait le coaching là, sur l'argent, un des livres qu'elle a fait, justement sur la reconversion, que j'avais acheté et que je trouve super intéressant, bien organisé, et du coup avec des questionnements. J'ai commencé le coaching après sans avoir terminé, mais je vais le reprendre après parce que son livre en fait permet de voir c'est quoi la différence qu'il va y avoir quand on passe du salariat à l'auto-entreprise ou à l'entrepreneuriat. Et du coup, moi, ça me permet de revenir dans le concret, d'être moins partie dans mes idéaux et d'être aussi plus réaliste dans les projets que je peux faire. Et du coup, avec son coaching là, c'est une sorte ça correspond à une sorte de bilan de compétences, mais de façon beaucoup plus vaste. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà fait 2 bilans de compétences quand je suis arrivée à celle-là, à ce coaching-là. J'avais déjà fait dans ma carrière deux bilans de compétences qui m'avaient... j'avais des avis un peu partagés. Le premier, c'était clairement pas bon. Le deuxième, la fille était vraiment super sympa et pro. Mais après, c'est biaisé puisque dans ces genres de bilan de compétences, en fait, on va chercher à nous faire correspondre au marché. Et en fait, moi, ça me correspondait pas du tout avec des profils et tout ça. Alors que là, la démarche, elle est inverse pour ce que propose cette coach. C'est de partir de soi et à partir de soi, faire émerger ce qui nous convient et ensuite le faire correspondre à ce qui existe dans la réalité ou à créer si vraiment on a quelque chose qui nous porte fort. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment en faisant ce coaching, c'était moins la validation du projet puisque je l'avais fait un peu avant, quoique quand même un peu, que vraiment en tout cas les premières parties d'introspection pour vraiment faire ressortir les talents
que je sache en fait c'est quoi mes talents. Et j'avoue que même là, il faudrait que je les relise en fait parce que je les retiens pas spécialement, mais que j'ai en fait une structure, un socle sur lequel m'appuyer pour pouvoir être dans un certain aplomb, être beaucoup plus à l'aise, dans une forme d'assurance quand je développe mon projet, pour ensuite être aussi plus à l'aise pour en parler, pour faire valoir la qualité de ce que je vais proposer. Et puis éventuellement s'il y a besoin aussi d'avoir des intermédiaires bancaires ou au niveau des assurances, enfin des choses où c'est plus institutionnel et qui moi a tendance un petit peu à me freiner, d'être plus à l'aise et être connecté à ma validation de ce projet, à sa légitimité pour moi. Donc moi c'est vraiment ça que je recherchais par rapport à ce coaching, moins le côté de faire un plan de carrière ou de trouver une nouvelle fibre. Je cherchais plus un appui pour développer mon idée, même si j'étais curieuse de voir aussi si ça allait ouvrir d'autres pistes, ce qui ne serait pas forcément une bonne idée avec moi qui part un peu dans tous les sens par moment, mais en me disant peut-être que moi j'ai eu ce projet-là parce que je voulais sortir du salariat et que je me suis dit il faut que je trouve quelque chose et c'est ça qui est venu. Mais peut-être que je me suis enfermée trop dans quelque chose et que peut-être il y a d'autres pistes qui peuvent être explorées. Donc c'était quand même aussi un peu ça dedans. Donc je me suis inscrite. Alors elle faisait je crois que c'est une semaine où elle parlait un peu des différentes choses qui peuvent être importantes pour aider les gens à se positionner, à savoir s'ils ont envie de s'engager dans le processus de sa reconversion, enfin de son coaching. Et puis il y avait aussi une conférence où là elle expliquait un certain nombre de choses toujours très intéressantes de toute façon ce qu'elle propose. Et donc j'ai décidé de me lancer. Alors la même chose, j'ai pris le paiement en 10 fois, avec une autre, avec l'idée là que j'avais pas forcément envie de débloquer l'argent que j'avais de côté pour payer en une fois pour gagner 100 euros. C'était pas, pour moi en tout cas, je trouvais que c'était pas la peine et que c'était mieux de d'étaler dans le temps. Et le coaching là, il était sur 5 mois, avec un appel toutes les 2 semaines. Avec une autre coach avec laquelle elle travaille. Et elle nous faisait des masterclass sur des thématiques précises, mais vraiment avec l'idée de la reconversion et si on veut être en entreprise. Mais c'est pas seulement, ça pouvait être aussi des gens qui pouvaient rester après dans le salariat, c'était pas que pour les entrepreneurs. Et c'est vrai que c'était très intense. C'est pour ça que j'ai pas continué, je vous ai parlé la dernière fois là, sur l'argent, que j'avais fait plusieurs fois toute seule après refaire les différentes phases. J'ai arrêté parce que là ça demandait beaucoup d'investissement. Et il y a toute une phase d'introspection qui est assez galvanisante parce qu'on va chercher ses talents, puis c'est fait d'une façon qui est vraiment ludique, approfondie mais ludique, vraiment qui donne envie, c'est pas du tout rébarbatif. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on est arrivé aux parties les plus concrètes, en fait pour moi c'était trop tôt, je me sentais pas prête. Puis de toute façon c'était fait en taux noir, c'était pas encore le moment. Alors que j'avais déjà un projet pourtant. Mais en fait le fait d'avoir fait ce coaching, ça m'a ouvert des pistes en effet, comme je l'avais un peu pressenti. Et j'avais envie de les explorer encore. Mais bien sûr, dans le coaching, il y a un timing. Eux, ils ont un planning à respecter. Surtout qu'il y a le CPF pour celles qui pouvaient se faire accompagner pour le CPF. Et du coup, il y a des modalités institutionnelles à respecter. Et c'était vraiment super parce que on avait toujours ce groupe Facebook et il fallait poster sur le groupe Facebook les avancées. Donc vraiment des trucs où normalement... s'il n'y avait pas le groupe, on l'aurait fait de façon intimiste, voilà. Mais là, en fait, on partageait, on avait ce que les autres partageaient, on lisait ou on lisait pas, mais là, on n'était pas très nombreuses, on était 7. Et puis l'intérêt, c'était justement de pouvoir se soutenir, donc de lire un peu ce que chaque personne écrivait. Alors moi, je sais que j'ai pas... on commençait par écrire son histoire de vie par rapport à la sphère professionnelle. Et c'est vrai que je me suis dit que j'allais pas lire l'histoire des autres parce que j'avais peur que ça me plombe un peu. On a tous un peu nos casseroles et je me suis dit j'ai pas forcément envie d'aller savoir les casseroles des autres. Je préfère après qu'on se soutienne dans notre cheminement.
Mais j'ai trouvé toutes ces approches intéressantes et puis j'ai vu aussi les recoupements avec les outils qu'on m'avait donnés dans cet accompagnement avec l'association là que j'avais fait pendant l'été. Mais là, c'était amené d'une façon où du coup, j'avais moins de résistance, c'était plus fluide, plus limpide comment je pouvais le faire. Plus les questions qu'on peut poser sur le groupe Facebook aux différents aux deux coachs et puis avec les autres personnes du groupe. Donc c'était des femmes aussi là. Et pareil, on a son binôme. Donc là, le choix du binôme, c'est pareil, ça s'est fait plus facilement parce qu'on était moins nombreuses. Et puis je me suis lancée beaucoup plus vite là. Je me suis dit bon voilà, je propose. Non, vraiment, on a eu vraiment une super groupe, super dynamique, on s'est vachement bien soutenus et c'était vraiment ce que je recherchais. J'ai vraiment eu pendant ce programme ce que je recherchais, c'est-à-dire le soutien, la dynamique, l'émulation et puis une présence et puis après tout ce que je recherchais aussi en termes de résultats, donc un éclairage sur mes talents, un éclairage sur des pistes, sur ceux qui m'animent, ce qui est important pour moi. La coach, elle propose un support à partir de la numérologie. Et ça, c'était... Alors, je connaissais la numérologie, mais utilisé comme ça, je ne connaissais pas. Et ce qu'elle a amené était vraiment hyper pertinent. Ça m'a vraiment... je me suis dit, en fait, je suis pas quand même si à la ramasse par rapport à ma façon de fonctionner. Mais là, du coup, il y a de quoi s'appuyer. J'ai vraiment encore... C'est dit, c'est concret. Et c'est plus juste des sensations ou des impressions. Là, j'ai maintenant des choses plus précises et que je peux me remémorer donc en cas de besoin. Et je sais que j'ai refait mon CV après cet accompagnement et vraiment, par exemple, souvent le centre d'intérêt, je mets des choses, mais je ne sais jamais trop si c'est utile de mettre ça ou pas. Et là, en fait, c'est tellement incarné, c'est un travail qu'on a tellement fait en profondeur que maintenant, rien que de les voir, mais ça me paraît... ça me représente et je peux développer chaque idée. C'est vraiment un socle. Donc j'ai vraiment trouvé ce que j'y cherchais. Donc ça c'est vraiment super. C'est un investissement vraiment sans aucun regret. C'est vraiment un investissement qui en valait la peine. Et donc maintenant c'est terminé là assez récemment. Alors mon projet il n'est pas encore abouti, je continue à me faire accompagner. Et c'est vrai que j'ai voulu amener ces deux coachings dans ces démarches que je dis des démarches thérapeutiques, parce qu'en fait ces deux coachings ont une façon de travailler, la façon dont elle travaille cette coach-là, et puis le coaching en général, c'est justement le fait de faire de l'introspection et ensuite d'entrer en action. Et c'est cette approche-là qui est... moi, ça fait partie, en fait, c'est un vrai travail personnel. Je me suis rendu compte à quel point le fait de vouloir être entrepreneur, c'est une vraie démarche personnelle, en fait. Et que ça va... je vous en reparlerai plus tard, mais qu'en fait, ma façon de penser a changé et que je continuerai sûrement à faire des démarches, mais avec une intention et un objectif différent, et qui est là plutôt de développer mes potentiels, plutôt que d'aller soigner des blessures et de voir justement les blessures qui peuvent être activées ou les croyances qui peuvent me limiter. Mais là, je suis plutôt dans quelque chose qui est dans l'essor ou c'est pas le mot que je veux dire, mais c'est pas grave, il me vient pas, la progression, l'expansion en fait d'une certaine manière, plus que vraiment être dans quelque chose de souffrant. Et donc ça change complètement la donne, mais pour moi c'est à part entière dans le cheminement que je vous partage là, depuis toutes ces vidéos, parce que ça m'a vraiment amené sur des chemins très personnels et ça a fait bosser vraiment profondément. Chacune, là, on a eu des périodes où c'était un peu dur, où l'émotionnel était un peu à fond. Et puis, ça m'a vraiment donné une méthode de travail. Ça m'a donné des références. Grâce au coaching aussi, la coach m'a donné des contacts par rapport à mon projet. Donc vraiment, là, on a, comme je disais pour l'argent, c'est le côté humain aussi qui est hyper bien. Donc mon bilan, ai-je besoin de le dire, est à nouveau excellent. C'est un bilan très positif pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Moi, je suis entièrement satisfaite de ce coaching. Je trouve que cette façon d'aborder la reconversion alors aussi ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, j'ai trouvé que c'était tellement pertinent pour moi de me pencher sur ma relation à l'argent et sur ma relation au travail
les deux en même temps, pour moi, là, c'était hyper parlant. Et c'était hyper important parce que quand même, ça fait partie de notre vie, dans notre quotidien. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est comme ça que on se sent utile. Enfin voilà, c'est pour plein de raisons. Ces deux sphères étaient pour moi très importantes. Et en fait, les deux vont ensemble pour moi. Et j'avais jamais vraiment réfléchi à ma relation au travail comme j'aurais réfléchi à cette relation à l'argent. J'avais déjà entendu parler qu'on pouvait y réfléchir et donc bon voilà, c'était juste là le moment. D'autres choses que j'ai fait en thérapie, mais la relation au travail, j'avais jamais pensé l'approcher comme ça. Et ça a été d'une justesse, c'est tellement révélateur en fait. J'ai compris beaucoup de choses et je suis encore en chemin parce qu'en fait là j'ai quand même un petit peu du paquet, là j'ai un petit peu du lourd à nettoyer pour justement retirer des croyances limitantes, retirer du passif qui fait que il y a plein de freins, plein de choses qui empêchent que je m'autorise à vivre des choses qui soient dans ce qui me correspond en fait. Et qui me permettent aussi de bien vivre ce côté, de générer de l'argent et de bien vivre ce côté de travailler en fait. Donc vraiment, je trouve que ces deux démarches-là, c'est presque tout le monde devrait le faire parce que ça se remet. Enfin moi, ça m'a réaligné, ça m'a redonné de l'aplomb, de l'assurance, une meilleure connaissance de moi. Ça me permet de pouvoir m'appuyer sur mes forces. Et puis cette confiance aussi, savoir que j'ai des ressources et puis nourrir un peu plus l'audace, hein, ça c'est le truc que j'ai un petit peu à développer, mais mon bilan il est extrêmement positif parce que personnellement, professionnellement et humainement ça a été vraiment un très très riche apport. Comme d'habitude, en tout cas comme pour l'argent, j'ai toujours contact avec ma binôme. On s'appelle pareil tous les 15 jours et puis avec le reste du groupe on a contact aussi. On s'est fait déjà un appel, on en fera peut-être d'autres comme ça de temps en temps pour dire un peu où on en est. Et chacune est à des endroits différents, hein. Chacune a avancé plus ou moins, avancé dans le sens où à quel point elles sont proches de mettre en place leur projet. Mais toutes, on est ravis en fait de ce que ça nous a apporté et des ouvertures de possibles que ça apporte plutôt que de s'enfermer dans une façon par les peurs ou par plein d'autres raisons et de s'autoriser à s'épanouir autrement. Donc vraiment, si vous avez des questionnements par rapport à votre approche, par rapport au travail et tout, je trouve vraiment que ça vaut la peine de faire, ça vaut le coup de faire cet accompagnement, ce coaching. Du coup, je lui enverrai la vidéo et je lui demanderai si ça l'intéresse que je mette ses coordonnées sous la vidéo. Et comme ça, vous pourrez avoir éventuellement les infos. Sinon, vous faites des recherches en ligne et vous trouverez sans doute quelqu'un qui propose des reconversions avec des coachs holistiques. Avec ces mots-là, vous devriez trouver un certain nombre de personnes qui sont concluantes et avec aussi toute cette partie où souvent ils proposent des conférences ou autres pour sentir l'énergie de la personne. Et ça permet de voir si vous vous sentez de travailler avec moi. Je suis allée vraiment les yeux fermés en toute confiance parce que le coaching sur l'argent avant m'avait assuré que là, ce serait vraiment qu'il y aurait du contenu et que ce serait vraiment pro quoi. Et j'ai pas eu tort. C'est vraiment ce que ça m'a apporté. C'était riche, c'était nourrissant. Et maintenant, je continue de cheminer avec ça. Donc, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. J'espère que ça vous a apporté des éléments utiles pour vous, peut-être pour continuer de cheminer dans vos propres réflexions. Et puis, je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo. À bientôt.